Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à vous qui avez choisi, par envie, par curiosité ou tout simplement par hasard, de m'accompagner dans les méandres de mon imaginaire. Je m'appelle Jean Voca, j'ai été élevé aux comics de super-héros, biberonné aux blockbusters américains, à la Japanime, à l'heroic fantasy, et des maîtres de l'univers à Conan le Barbare, d'Highlander à Cowboy Bebop, de la Comté du Seigneur des Anneaux au Nostromo d'Alien. Tous ces univers ont façonné mon esprit, l'ont peuplé de monstres, de héros, de guerrières intrépides et de sorciers maléfiques. Autant de personnages qui m'ont fait trembler parfois, galvaniser souvent, accompagner toujours. Laissez-moi vous emmener explorer mon paysage mental et y découvrir les histoires qui y ont germé. Bienvenue dans la cartographie des chimères. L'illustration de couverture est signée Victor Lejeune. La réalisation est assurée par Adrien Larouzé qui a aussi composé la musique avec Apolline Dash. L'épisode du jour s'intitule Sol. C'était le 21 juin 2182. Un jeune homme fuyait la guerre qui ravageait Mars. Il avait à peine 16 ans. Il s'était caché dans un vaisseau cargo de fret, un appareil entièrement automatisé qui faisait la liaison entre la planète rouge et la Terre. À cette époque de l'année, le trajet du vaisseau passait très près du Soleil. Pendant quelques heures, la température interne deviendrait intenable, potentiellement létale. Mais le jeu en valait la chandelle. Le jeune homme se pelotonna dans une cale, déploya son sac de couchage, étala ses maigres provisions, des bouteilles d'eau surtout, et, sa seule richesse, une guitare électrique orange et blanche, flambant neuve, à l'exception d'une grosse éraflure qu'il lui avait faite en forçant un portail de sécurité. Il en était malade. Et puis, un vieux transistor qu'il avait bricolé pour en faire un ampli. Le premier d'une longue série. Il s'assit sur une caisse et pour faire passer les heures, commença à faire de la musique. Du blues. Quoi d'autre quand on est seul ? Il joua pour tout ce que la guerre lui avait arraché. Il joua pour sa famille, il joua pour ses amis, il joua pour ses amours naissantes. Il joua pour lui-même enfin, car d'aussi loin qu'il s'en souvenait, il s'était toujours senti seul. Dès son enfance, qui pourtant fut heureuse, la guerre n'avait fait qu'ajouter de la tristesse à un sentiment qu'il avait toujours connu. Un vide au creux du ventre que rien ne pouvait combler, à part, par instant, la musique. La température commença à monter. Il fut très vite à court de bouteilles d'eau. Le vaisseau n'avait pas de hublot, sans passager à quoi bon, mais le jeune homme pouvait sentir, par la chaleur qui perçait à travers les cloisons, de quel côté se trouvait le soleil. Il pouvait sentir qu'il était de plus en plus près, trop près. La sueur ne tarda pas à inonder le manche de son instrument. Ses doigts glissaient, il devenait difficile d'être précis. Il n'était plus possible d'enchaîner des cascades de notes, alors il les laissait résonner chacune le plus longtemps possible. Elles s'étiraient à n'en plus finir. La chair de ses doigts brûlait sur les cordes incandescentes, mais il ne lâchait pas, tenait chaque note jusqu'à sa dernière vibration. À un moment, il faillit perdre connaissance et ses mains lâchèrent le manche. Pourtant, un son, une vibration sourde, continuait d'emplir la pièce. Le jeune homme crut d'abord que c'était un buzz de son ampli ou les moteurs du cargo, ni l'un ni l'autre. Les moteurs magnétiques ne font pas de bruit et son ampli s'était tu. Mais il y avait bien un son, une note tenue qui faisait vibrer le vaisseau. Le jeune homme regardait autour de lui mais ne voyait rien. Alors il ferma les yeux, focalisa son attention sur la direction d'où provenait le son, la même que celle d'où émanait la chaleur. Le soleil. Le soleil chantait. Une seule note, pure et pleine. Le vaisseau se rapprochait de l'astre, le son augmentait, la chaleur aussi. « Je vais mourir », pensa le jeune homme. Alors il reprit sa guitare. Elle lui brûlait le ventre et les mains et chercha à jouer au diapason avec le soleil. Il parcourut pendant ce qui lui parut une éternité les gammes d'une octave à l'autre, mais l'unisson lui échappait sans cesse. Il s'acharna, les doigts en sang, les yeux brûlés par la sueur sèche, il ne transpirait même plus tant il était déshydraté, et à l'instant où il crut que la vie allait le quitter,
il trouva la note. Et ce fut comme s'il fusionnait avec le soleil. Et par les souvenirs de l'astre millénaire, il accéda à la mémoire de l'univers. Il revécut le commencement, le si mal nommé Big Bang. Mal nommé parce que cela évoque un vacarme, quelque chose de dissonant. Or, le premier son de l'univers n'avait rien de dissonant, au contraire, c'était un accord. Peut-être d'ailleurs ne fut-il que murmuré dans l'obscurité, perçu comme assourdissant parce que surgit dans le silence absolu. L'accord fondamental résonna dans le vide et devint univers. Ses notes se firent étoiles et planètes, ses mélodies systèmes stellaires, ses symphonies galaxies. Qui joua la première note? Quelle main? Sur quel instrument? Nul ne saura jamais, nul ne pourra jamais savoir. Mais il y eut une volonté, une conscience, un élan. Et cette conscience s'est répandue dans l'univers, s'y est fragmentée, s'est confondue avec lui, s'y est perdue. À chaque naissance d'étoile, cependant, c'est la naissance de l'univers qui se rejoue en mode mineur. Et quand cela se produit, il arrive parfois, fruit d'un hasard que 1000 fois 1000 lancers de 1000 dés ne pourraient quantifier, il arrive parfois que dans le phénomène se reforme un fragment de la volonté qui présida à la création, comme un écho. L'astre ainsi embrasé brûle alors d'une conscience. Ce fut le cas pour Sol, notre soleil. En son sein se développa un être de lumière, une entité démesurée qui remonta à la surface. La créature s'étira, regarda autour d'elle, embrassa du regard l'univers dont elle était l'âme, et elle se dit « Je veux tout ». Elle déploya d'immenses ailes de feu et dans un élan s'envola. En quelques battements, elle s'arracha à son système stellaire d'origine. Portée par des vents solaires, aspirée par des puits de gravité, elle perça les cieux rouges des nébuleuses, se précipita dans les ardents entonnoirs des trous noirs, plongea dans des abîmes magnétiques et remonta des cascades d'étoiles, dansa dans le vide, chevaucha, maelstrom puissant, le spectre des couleurs, et elle vit. Elle vit tout, toute la création, toutes les formes d'énergie, toutes les formes de vie, molécules et civilisations, et elle comprit qu'elle aussi était en vie. Et quand elle eut tout vu, tout parcouru, elle pensa « Je veux plus ». Et elle continua son voyage, encore et encore « Je veux plus ». Mais quoi? C'est alors qu'elle sentit qu'elle se désagrégeait. Elle sut, dans sa chair de feu, que sa seule chance de survie était de retourner à son berceau. Elle entama son retour, mais elle était si loin. Le voyage prendrait 1 millier de milliers d'années et elle s'évaporait. Plus elle accélérait, plus elle s'évaporait. Pour la première fois, la créature prit conscience du temps qui lui restait. Et elle découvrit la sensation de peur. Et tandis qu'elle se précipitait pour échapper à son anéantissement, elle ressentit le besoin d'être rassurée par quelque chose ou quelqu'un. Et elle comprit ce qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Elle comprit qu'elle était seule. De retour aux abords de son système d'origine, elle était épuisée et triste. Elle avait perdu presque toute sa consistance. Elle ne parvint jamais à retourner à son berceau. Bientôt, de cette entité qui avait tout vu, tout parcouru, il ne resta qu'une onde solide, qu'une particule vaporeuse grande comme le poing, qui s'échoua sur la 4e planète du système, celle que bien plus tard on nommerait Mars. Mars dont le jeune homme avait finalement réussi à s'arracher. Il reprit connaissance sur Terre, dans l'infirmerie d'une prison pour migrants clandestins. Il s'en échappa bien vite. Et alors que, guitare dans le dos, il crapahutait dans la boue, il essayait de se rappeler son voyage stellaire, de retrouver surtout la note. Cette note qu'il avait jouée en plein délire, cette note qui lui avait ouvert les portes de l'âme de l'univers et livré son secret. L'univers se sent seul, et le jeune homme, le musicien,
sut dès lors quelle serait sa quête. Retrouver la note et entrer en communion avec l'âme de l'univers pour la consoler, pourquoi pas? Car si l'âme de l'univers n'est plus seule, alors lui non plus, ni personne, jamais. Fin de transmission.